Est-ce que les traumatismes d'une personne évitante excusent leur comportement? Il faut savoir que les traumatismes expliquent les comportements, mais ils ne les excusent pas entièrement. Les traumatismes expliquent quand une personne agit de manière blessante, distante ou froide à cause de blessures anciennes, aussi bien des abandons qu'une négligence ou même des violences. On peut comprendre à ce moment-là pourquoi est-ce que la personne elle réagit comme ça. Parce qu'en fait, elle s'est construite avec des réflexes de protection. Elle a appris que l'intimité peut faire mal. Donc, elle évite, elle fuit, elle attaque ou même elle se ferme parce que c'est ce qu'elle connaît. En tout cas, c'est ce qui l'a un jour sauvée. Ce regard de compréhension est essentiel. Il l'empêche en tout cas de juger trop vite. Il ouvre un chemin d'empathie. Pour autant, est-ce que les traumatismes excusent les comportements? Non, ils n'excusent pas tout. C'est important de comprendre, ne veut pas dire justifier. Avoir mal n'autorise pas à faire mal. Être blessé n'efface pas la responsabilité que l'on a dans ses gestes, ses silences, ses décisions. Aimer quelqu'un n'oblige pas à tolérer l'intolérable. Et surtout, si une personne refuse de reconnaître ses blessures, de voir leurs conséquences sur les autres, ou même d'évoluer, alors ce n'est plus un traumatisme qui agit, mais c'est un choix de rester figé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans une relation? Ça veut dire que tu peux aimer quelqu'un qui a des traumatismes, tu peux comprendre ses réactions et tu peux lui tendre la main, tu peux l'écouter, tu peux l'accompagner un bout du chemin. Mais par contre, tu n'as pas à t'oublier, tu n'as pas à te sacrifier et encore moins à subir. La guérison d'un être ne doit jamais se faire au prix de l'épuisement d'un autre.